Loué soit Jésus-Christ, le seul et vrai Dieu. Sa paix soit avec vous. Allah n'entretient pas de relation personnelle avec l'homme, mais laisse celui-ci seul face à son destin inconnu et inconnaissable. Le Dieu chrétien, en comparaison, par l'incarnation, s'unit de la façon la plus intime qui soit à l'humanité, en devenant lui-même homme, afin que tout homme puisse, par le Christ et dans le Christ, devenir lui-même participant de la nature divine. De même que la parole de Dieu s'est faite chair sans cesser d'être un avec Dieu, de même, celui qui s'unit au Christ devient un avec Dieu, comme le Christ est un avec Dieu. Jésus dit en Jean 15, 5, « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. » C'est la même sève qui coule dans le cep de la vigne qui coule dans les sarments. Les chrétiens, unis au Christ par le baptême et l'état de grâce, vivent de la vie même du Christ ressuscité, de la vie de Dieu. Voici ce que dit Jésus de cet amour, de cette union qu'il veut contracter avec tout homme, car tout homme est son œuvre, et Dieu ne rougit pas de ce qu'il a fait. Dieu aime l'homme. Dieu veut que l'homme l'aime. Et le propre de l'amour, c'est que ceux qui s'aiment ne fassent qu'un. Voici donc ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 17 et au verset 21. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un, et que le monde sache que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Où peut-on trouver une affirmation plus parfaite de l'amour de Dieu pour l'humanité? Un tel amour est de nature à susciter dans le cœur de l'homme, en retour, un amour basé sur une semblable générosité et gratuité, débarrassé alors de toute servilité, de tout égoïsme, de toute peur.